j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur les dahlias. Comment est-ce qu'on avance les dahlias? C'est-à-dire que c'est du forçage. Vous allez avancer les dahlias à l'intérieur pour qu'ils soient plus forts, mais surtout face aux limaces et aux petits escargots et compagnie qui peuvent ronger. Enfin, moi, c'est pour ça que je le fais. Parce que sinon, ça fonctionne pas mal autrement. Mais on gagne du temps sur la floraison. Donc, c'est très intéressant à faire. Et voilà, surtout pour les limaces. Parce qu'il y a une année, l'année dernière, c'était une catastrophe. C'était épique avec les limaces. Les limaces, elles avaient la taille de couleuvre. Enfin, c'était horrible. Donc, si j'avais pas fait ça, j'aurais été mal. L'année dernière, du coup, en fait, ce que je fais, c'est que je prends mes dahlias préférés. Je le fais pas avec tous. Mais si vous avez la place de le faire, ou vous en avez qu'un, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Comme ça, votre dahlia est plus grand, beaucoup plus vite. On gagne du temps, ça c'est sûr. Et ils sont très costauds parce que de toute façon, on les pince aussi. Donc après, je vous montrerai aussi, mais ils sont très très bien en les forçant à l'intérieur. Donc voilà, je vais vous le faire avec un petit préféré à moi. Je vous mettrai quelques images de mes dahlias de l'année dernière. Voilà, donc toutes les images que vous voyez sont les miennes. Et ce sont mes dahlias, et ce sont mes images filmées par moi. Donc aussi pour les rosiers, c'est pareil. Et les fleurs, de toute façon. Mais les rosiers, là, on va tailler les rosiers grimpants. Les rosiers grimpants ont besoin d'être taillés, mais c'est spécifique. C'est compliqué quand même pour moi, c'est challenge, hein, c'est un petit peu complexe. Donc, mais vous avez besoin de les tailler. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'avoir de la force. Si vous ne taillez pas vos rosiers grimpants, ou non, ils se fatiguent en fait. La plante s'épuise à mettre de l'énergie dans des endroits où ça vaudrait pas trop la peine, genre dans les branches mortes ou ce genre de choses. Donc je vous montre tout ça en vidéo, comment on taille les rosiers grimpants. Je vous montre, là je fais avec un David Austin, un beau David Austin qui sent l'anis. C'est très particulier. Je dirais pas qu'il sent comme un alcool marseillais qu'on connaît bien. Mais c'est marrant quand même, cette odeur, vraiment, c'est très surprenant. Ça n'a rien de comparable avec les autres rosiers. Comme odeur, c'est vraiment incroyable. Et il est très très beau, donc c'est Wallerton Old Hall de David Austin, qui est vraiment, vous allez voir, je vous le mets. Et ensuite, celui que j'ai juste à côté, contre la petite façade là, c'est Billet doux de Georges Delbar, qui est un rose, voilà, je vous mets là, qui est un rose un peu strié de blanc, qui sent extrêmement bon, qui a un grimpant très joli, très rose, très beau. Et voilà, donc je vous le conseille à 2000%. Et je vais aussi vous indiquer comment tailler, couper tout ça aux bons endroits, parce qu'il faut savoir plein de choses quand même très spécifiques aux rosiers grimpants. Donc voilà, donc les dahlias et rosiers. Si on devait me définir, ça me résumerait pas mal. Déjà, les dahlias rosiers, c'est une grosse partie de ma vie, on va dire. Une grosse partie de ma passion en tout cas. Alors, là, il ne faut pas m'en vouloir. Le temps s'est refroidi d'un coup et ça n'a pas loupé. Ça m'a cassé la voix. Donc, c'est pas pour ma grosse passion pour Soudaine, pour le whisky. Mais c'est vraiment parce qu'en Lorraine, ça devient compliqué à certains moments. Et il a neigé la semaine dernière et comme je suis souvent dehors, fatalement, j'ai pris cher. Alors la voix off sera un peu en mode j'ai passé la soirée à picoler, mais non, c'est pas ça. Voilà, c'est pas à cause de ça. Je me demande si je le regrette, peut-être un peu. Voilà, donc j'espère que tout ça vous plaira. Je vous remercie beaucoup pour votre grand soutien,
votre bel engagement, c'est et vraiment des messages, c'est absolument adorable. Donc je pense que j'ai une communauté assez exceptionnellement sympathique. Et pour ça, je vous remercie beaucoup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira beaucoup. Et je vous laisse avec tout ça. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche pour avoir les notifications. Et donc je vous laisse. Laissez-moi surtout un commentaire sur qu'est-ce que vous faites en ce moment au jardin. Quels sont vos semis? Ah, je vous montre juste mes petits semis qui évoluent bien, qui grandissent. C'est l'émerveillement de tous les matins. Si vous voulez voir, je fais un peu plus je le mets en petite story aussi sur Instagram. Si vous voulez me voir sur Instagram, voilà. Je publie aussi des petites choses. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous faites au jardin en ce moment. Ça m'intéresse énormément, ça intéresse tout le monde. Et de partager votre expérience concernant par exemple là les dahlias et les rosiers grimpants si vous connaissez. Et le forçage de dahlia, très important. Je vous laisse et je vous fais des gros bisous. Ciao! Et c'est parti. Alors Sakura vous fait un petit coucou du fond de son coussin, parce que dehors il fait beaucoup trop froid pour elle en ce moment. Alors on va dans le jardin pour s'occuper des dahlias. Donc voilà les tubercules. Alors ils appellent ça des bulbes, mais le vrai mot c'est tubercules. Vous voyez les pommes de terre comme ça qui sont vers le bas, dirigées vers le bas, et la tige vers le haut. On voit assez bien les deux parties distinctes. Donc là, vous faites tremper 12 heures. C'est le top. Moi, j'ai fait quelques heures pour la vidéo. Les autres, je pense, quand je les mettrai directement dans le jardin, je les fais tremper vraiment 12 heures, voire 24, pour que ce soit bien hydraté. Surtout quand vous les recevez comme ça, ne soyez pas effrayés. Des fois, c'est très desséché. Et ça fonctionne et ça repart quand même. Là, le premier était un peu chétif. Et le deuxième était en parfait état avec déjà une nouvelle tige. Donc, on commence, on fait le forçage des dahlias. Donc là, j'ai un magnifique Portofino aussi. Voilà. Et on va s'occuper de tout ça. On les fait d'abord tremper dans de l'eau. Voilà, dans un seau. Vous voyez, ça fait bien les petites bulles d'air qui s'échappent. Et c'est important de réhydrater pour que le bulbe, enfin le tubercule, tout reparte très très bien. Ça aide vraiment. Je n'ai jamais planté en fait de dahlias sans les réhydrater avant. Donc là j'ai trouvé un pot David Austin. Ils sont très très bien quand les dahlias, quand les tubercules sont gros, ils sont très bien pour avancer les dahlias dedans. Parce qu'ils sont bien profonds, bien grands. Alors je les garde juste pour les gros. Alors là je prépare mon mélange. Je mets du compost, du terreau à géranium. Peut-être que vous pouvez mettre du terreau. Mais là, il y a quand même besoin du terreau universel, mais là, il y a quand même besoin de nutrition. Il y a quand même besoin de mettre quelque chose de riche. Pour moi, en tout cas, je trouve que c'est mieux. Et surtout, drainant. Ne mettez pas une terre trop lourde, parce que le dahlia ne supporte pas le pourrissement. Les dahlias aiment bien que la terre soit légère, allégée, avec du sable ou des billes d'argile. Ça, c'est très important. N'arrosez pas trop. L'eau stagnante, c'est très mauvais. Le dahlia n'aime pas l'eau qui stagne et il pourrit obligatoirement. Donc là, il faut vraiment que la terre soit légère et arrosée une fois. Ensuite, vous serez tranquille. Et là, j'ai mes petites renoncules qui fleuriront au mois de mai et qui sont déjà très belles. Très très belles feuilles. On arrose, oui, moi j'arrose généreusement et ensuite vous êtes tranquille pour longtemps. Il faut checker que la terre ne se dessèche pas complètement, mais le dahlia supporte bien le manque d'eau, pas trop longtemps, mais il faut attendre que la terre sèche avant d'arroser à nouveau. Vous recouvrez bien, vous voyez combien je recouvre, hein. Il peut y avoir la tige qui dépasse de la terre, c'est pas important, ça va forcément pousser. Et ensuite, voilà, je vous montre des petites images de mon jardin l'année dernière. Les dahlias, c'est vraiment magique, ça vous éclaire tout, c'est formidable comme fleurs. Ça fait des très beaux bouquets. Donc, et là maintenant, vous mettez vos pots contre une fenêtre. Là, je suis plein sud. Bien au soleil, c'est important.
et bien dans une pièce à bonne température à l'intérieur. Ça n'aime pas le froid, ça n'aime pas le gel, surtout pas. Vous les sortez pas avant les seins de glace, pour être sûr qu'il n'y ait plus de gelée avant de les sortir. Voilà, maintenant on taille les rosiers grimpants. Alors, mon joli Wellerton Old Hall, qui est vraiment... Si vous n'avez encore pas de rosier grimpant, prenez celui-là si la couleur vous plaît. Il faut savoir que l'odeur est discrète quand même. Mais par contre, c'est très florifère, ça fait beaucoup de fleurs, c'est très agréable. Et il est très costaud, vraiment très bien pour un débutant, pour quelqu'un qui n'a jamais eu de rosier grimpant, c'est très très bien le Wellerton. Billet d'eau est très beau aussi si vous aimez le rose, il fleurit beaucoup. Voilà. Faut penser que ça se met quand même bien au soleil, les rosiers grimpants. Faut qu'il y ait bien du soleil, 6 heures par jour, voilà. Et là, je repère les faiblesses. Voilà, on commence à tailler. C'est délicat le rosier grimpant. Il faut savoir beaucoup de choses, je trouve quand même. Et en fait, c'est pas tellement qu'il faut savoir beaucoup, mais il faut avoir un feeling. Vous ressentez si votre rosier est des endroits, voilà, les endroits qui sont moches, qui ne grandissent pas bien, vous voyez. Vous coupez, c'est pas la peine de garder. Vous gardez les charpentières. Ce sont les grandes tiges qui partent du bas. Les tiges les plus fortes droites. Voilà, c'est les charpentières. Les charpentières, vous essayez de garder les plus costauds. Voilà, ça se voit bien là, vous voyez à la base. Hop, une tige morte, ça se voit bien quand même. Vous supprimez tout ce qui est mort. Et ensuite, vous voyez cette tige-là qui part du bas quand même. Elle est vraiment faible, toute petite par rapport aux autres. Alors hop, on la zigouille. Celle-là, elle ne nous aidera pas. En plus, s'il y a des tiges qui ne vous arrangent pas, genre qui partent à un endroit où vous ne voulez pas, n'hésitez pas à les supprimer. Il va pas mourir. À la limite, on pourrait le tailler jusqu'à... Si vous coupez tout, il repoussera. C'est pas ça la question. Donc là, évidemment, vous voulez garder des branches avec des fleurs. Donc, vous gardez les branches. On ne coupe pas dans les grandes charpentières, on les coupe pas, on les garde, celles qui sont en forme. Et ensuite, il y a les branches latérales sur les charpentières. Il y a des branches qui partent sur les côtés. Celle-ci, c'est une très belle branche et quand il y a des bourgeons comme ça va donner plein de fleurs. Chaque côté va donner des fleurs, donc on la garde. Mais il y a des latérales qui sont petites et chétives et celles-là, vous les taillez. Donc là, j'ai des petites latérales. Hop, celle-là, je les coupe, elle ne m'arrange pas. Celle-là, elle est trop longue parce qu'en fait, elle part dans une direction qui ne m'arrange pas, donc je la coupe. Et au centre aussi, voilà, il faut que ça respire. Au centre, vous coupez, là où ça respire plus, où il y a trop de branches à un endroit. Et voilà, et là, en fait, on coupe les petites latérales. On compte 1, 2, 3 yeux, et hop, les toutes petites latérales, on les coupe. Même on peut les couper à ras. Alors voilà, là je coupe les branches qui sont trop faibles, qui n'a rien donné. Vous voyez, elle partait du bas, mais elle donnait rien en fait. Elle était toute fine, toute abîmée. Donc je ne la garde pas. Vous voyez, au bout d'un moment, on a bien réduit quand même. La latérale, hop, je la coupe à 2 yeux. Et elle va redonner des choses, hein, je pense. Mais il faut regarder un petit peu au feeling la direction et celles qui vous arrangent, où elles sont placées. Donc moi, ça m'a demandé quand même, j'observe bien tout et ça demande une bonne réflexion. Hein. Donc vous regardez bien dans quelle direction vous voulez que ça parte. Aussi, c'est important. Et vous coupez en biseau. Important de couper en biseau. Et là, vous voyez, j'ai beaucoup allégé et il me reste à arquer. Il faut encore prendre les branches et les attacher et les arquer. Parce qu'elle préfère être arquée, voilà comme celle que vous voyez là, arquée vers le bas. La sève sera mieux dirigée dans les petites branches latérales. Et voici mes jolis giroflées que vous avez vu planter dans la vidéo précédente. Je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.